Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Héloïse Monchablon, une jeune femme inspirante qui est passée de maquilleuse à créatrice de contenu engagée et qui devient aujourd'hui, petit à petit, une vraie entrepreneure multifacette. Et ce qui m'inspire particulièrement chez Héloïse, c'est sa capacité à remettre en question tout ce qui l'entoure, tant elle-même que le monde extérieur. Et je dois avouer que j'ai une vraie admiration pour les personnes humbles comme Héloïse, qui sont à la fois fortes de conviction et qui, en même temps, acceptent de ne rien savoir réellement. Alors du coup, je savais d'avance que notre échange allait être passionnant, mais honnêtement, j'imaginais pas que ce serait à ce point. Avec Héloïse, on a parlé de la perfection, de l'imperfection et de la beauté de ce que l'on appelle nos défauts, de ce qu'est réellement qu'être entrepreneur. On a aussi évoqué l'ego et comment l'utiliser à bon escient sans le laisser nous maîtriser. On a aussi parlé de la charge mentale et de comment réussir à ne pas s'oublier quand on crée du contenu et quand on a 10 milliards de projets. Et pour finir, on a parlé de son organisation et de sa manière d'aborder la création de contenu en faisant moins mais mieux. C'était vraiment un échange passionnant et j'ai hâte d'avoir ton retour vraiment. D'ailleurs, si notre échange te plaît, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant @Héloïse Monchablon et @Pêche&Églantine. Je te mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que tu puisses nous retrouver. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Et petite parenthèse avant de te laisser pour notre échange, je voulais juste te dire que tu vas débarquer au début de notre conversation et juste avant on parlait de nos déménagements, etc. etc. Du coup, ça peut te faire un peu bizarre, mais ne t'inquiète pas, tu n'as absolument rien loupé. Il fallait juste que je fasse cette petite parenthèse pour que tu puisses comprendre la suite. Bref, maintenant que ça c'est dit, je te laisse avec notre échange. C'est hyper frustrant parce qu'on était partis et là je nous ai coupé et je déteste ça. Attends, on va pouvoir repartir. Je peux te reparler de l'appart, je peux te reparler des travaux. On peut repartir sur un truc très naturel, hein, tu sais. Oui, je n'en doute pas. Nous connaissant, enfin te connaissant et me connaissant, je pense que ça peut vite repartir. C'est peut-être là, on a parlé de l'appart. Quels sont tes futurs projets là maintenant? Il y a plein de trucs qui se passent dans ta vie. Ça fait des années que je te suis, que je suis au niveau du blog, YouTube, Instagram, etc. Au début, c'était Héloïse, les produits de beauté, les cosmétiques et compagnie. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, ça fait un peu plus de 7 ans, ça fait 7 ans maintenant, t'imagines que j'avais ouvert ce blog et cette chaîne YouTube, mais c'est parce qu'à l'époque, c'était mon métier d'être maquilleuse, donc j'avais qu'une envie, c'était de parler de beauté, de maquillage. C'est vraiment pour ça que j'avais ouvert ce blog. À la base, c'était pour partager mes petites astuces de maquilleuse, tu vois. Et parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient déjà ça, mais il y avait peu de maquilleuses. Tu sais, il y avait peu de personnes dont c'était le métier. Donc, je trouvais ça cool d'apporter ce côté un peu, c'est mon métier, je peux vous donner d'autres astuces. Mais à l'époque, alors, j'étais pas du tout dans le naturel, pas du tout dans l'éthique. Hein. Ça me passait au-dessus. Je m'intéressais même pas du tout à tout ça. Et en fait, un an, je crois, même pas quelques mois après justement l'ouverture de mon blog, j'ai eu un total changement de consommation au niveau de l'alimentation. Moi, je suis devenue végétarienne, j'ai commencé à m'alimenter vraiment principalement avec du bio, etc. Enfin, je me suis vraiment renseignée sur toute la santé. Et donc, forcément, j'ai changé aussi ma façon de consommer la beauté avec les cosmétiques, avec ce qu'on met sur la peau, dans les cheveux, tout ça. Et ça a été une évolution constante pendant 7 ans. Après, on s'intéresse forcément à la mode, on s'intéresse à l'écologie en général. Là, tu vois, on est en train de parler de l'appartement et comment faire des travaux, comment décorer son appart de la façon la plus éthique possible. Donc, c'est vrai que mon blog a vachement évolué vers ça. Et je suis en train de me perdre parce que j'ai oublié ta question. Non, c'était ton évolution, donc c'est exactement, voilà, tu réponds exactement à la question. Ok. Ouais, donc ça a pas mal évolué. Et là, justement, là, c'est un peu compliqué parce qu'on est en train de faire cette interview en plein, enfin, on est 1 an après le début du Covid. Ouais. On est encore dans une situation un peu complexe et je suis incapable de te dire ce que je vais devenir, ce que mon blog va devenir. C'est d'un flou total.
Mais je pense que c'est un peu le maître mot du moment pour tout le monde. C'est que personne n'arrive à avoir de projet fixe. On n'arrive pas à se projeter. Ouais, Donc là, exactement. tu vois, c'est ça le problème. Je pense que c'est ça qui est le plus douloureux dans cette période, c'est qu'on n'arrive pas à... Enfin, on peut avoir des rêves, des projets, mais on ne sait pas si vraiment ça pourra se mettre en place. On n'a tellement aucune visibilité. Donc, je suis un peu dans ma... Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Ferdinand Richter ou Richter, tu vois, Oui, oui, l'amoureux bah j'ai d'Elia. interviewé Ilia aussi il y a Ah bah quelques temps, voilà, donc forcément oui. forcément. Donc, tu vois, qui est son amoureux. Et je fais quelques séances de coaching avec lui et on se marre bien parce que là, il me dit que moi, je suis en pleine phase d'adolescence et que du coup, enfin, c'est vrai qu'on dirait une ado en ce moment. Je veux aucune pression, je ne veux aucune deadline. Je veux qu'on me laisse tranquille et je veux être libre en ce moment. Donc, je suis incapable de dire ce que je vais devenir, ce que mon blog va devenir. Je suis juste dans un état de bah, j'ai envie de faire ce qui me plaît et c'est tout. Ouais. Tu vois? Et si c'était pas ça la vie, j'ai envie de te dire. Ouais, En fin de c'est compte, vrai. est-ce que c'est pas, on devrait pas tous être enfants, parce que tu vois, on dit adolescent dans le sens où un peu grognon, un peu tout seul, un Mhm. peu truc, dans le sens un peu négatif, mais c'est simplement, est-ce que ce serait pas ça la vie? Ouais. Est-ce qu'on serait forcé d'être des adultes, des vrais adultes entre guillemets, avec des projets, avec des plans, avec une organisation? Non, Est-ce que peut-être que justement là, ce Covid qui nous remue tous de toutes parts, est-ce que c'est peut-être pas le temps aussi de se dire, mais en fait, c'est ça la vie, c'est vivre chaque instant au moment présent et faire ce qu'on a envie, faire ce qui nous fait vibrer. Alors peut-être, bien sûr, on a besoin de projets en tant qu'être humain pour se projeter, être motivé, avoir du sens dans ce qu'on fait et pour se lever le matin. mhm. Et en même temps, réussir à justement ne plus être juste focalisé sur nos projets, nos envies, nos ambitions et revenir à là maintenant. Qu'est-ce que Bien j'ai envie sûr. de faire aujourd'hui? Bah, bien sûr que ça nous a reconnectés à ça. C'était vraiment ça. Tu sais, pendant le premier confinement, je me souviens où c'était vraiment au jour le jour pour tout le monde. C'était comment trouver le petit bonheur de cette journée parce qu'on n'avait pas le droit de bouger. Tu te souviens le premier confinement où personne ne sortait de chez soi? Ça a changé entre-temps, mais c'est vrai de se reconnecter à qu'est-ce que je peux faire là tout de suite. Et en même temps, tu vois, effectivement, moi je pense que c'est ça la vie, c'est se connecter à sa joie. Mais parfois, sa joie, c'est aussi d'avoir des projets. Ouais. Tu vois, par exemple, on parlait de l'appartement. Moi, j'ai adoré être dans un truc plus adulte. Donc parfois, suivre sa joie, c'est être très adulte, hein, parce qu'à ce moment-là, on a envie d'être dans des projets et d'avoir un truc très construit. Et parfois, bah, on est dans cette joie de bah, je ne veux rien prévoir. Mais je dirais qu'effectivement, la leçon de tout ça, c'est de suivre sa joie. Aussi simple que Ouais. ça. Et parfois, c'est être adulte et parfois, ça l'est pas. Et c'est pas grave. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, le fait de se, c'est aussi le fait de vivre dans l'instant présent, l'envie de se projeter. Enfin, c'est la projection qui est agréable. Pas juste Exactement. le moment où ce sera fini, mais c'est aussi là pendant qu'on fait nos travaux, qu'on emménage, qu'on se projette dans notre futur, que c'est agréable. Donc même ces projets pour l'avenir nous mettent dans l'instant présent, dans de la joie. Bien évidemment. Bien Donc en fait, évidemment. enfin, les deux sont complètement liés et Ouais, effectivement, je pense que le passé nous a construit et l'avenir nous construit enfin, nous permet d'être aussi en joie dans l'instant présent. Et je totalement. pense que c'est ça Totalement. qu'il faut et notamment dans l'entrepreneuriat où on est encore plus dans le flou parce qu'on sait littéralement pas de quoi demain sera fait, on ne sait Ouais. pas à quoi on va passer nos journées, on a quelques idées, on a quelques envies, mais voilà, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et pouvoir se dire qu'en fait, c'est pas le but qui compte, c'est vraiment le chemin et c'est vraiment, Mhm. vraiment ça. C'est le plaisir de pouvoir se projeter aussi. C'est le plaisir de, voilà, l'image de la montagne que l'on gravit. Le but, c'est pas juste d'être en haut, c'est de pouvoir cheminer, prendre confiance en soi, voir tout ce qu'on a parcouru, observer les paysages, enfin, pour filer la Exactement. métaphore. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Je sais pas si enfin, comment tu l'as vécu, toi, ton entrepreneuriat? Parce que du coup, tu es passée de maquilleuse sur les plateaux télé Mhm. à blogueuse aujourd'hui, à créatrice de contenu. Ouais. Est-ce que tu as pris aussi conscience de ce chemin parcouru et de toutes les joies que tu y as semées? Bah écoute, c'est très étrange parce que je sais que de l'extérieur, justement, j'ai un parcours d'entrepreneur parce qu'en plus, maintenant, j'ai une marque, tu vois. Mais alors, moi, je ne me suis jamais sentie entrepreneur. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu l'impression d'avoir fait de l'entrepreneuriat. Parce que je me suis jamais lancée en me disant, allez, maintenant, je vais monter une affaire et c'est comme ça que ça va se passer et je vais monter un business et nanana. Pour moi, c'était ça, être entrepreneur. J'ai jamais eu ça. Moi, j'ai vraiment, alors moi, j'ai suivi le flow total. En fait, j'ai suivi les opportunités et ce qui me faisait plaisir, ce qui me donnait envie à un instant T.
Et c'est ça qui m'a emmenée là. Donc maintenant, effectivement, avec du recul, je me dis, ah ouais, c'est vrai que je suis entrepreneur, en fait, avec tout ce que j'ai fait. Ou effectivement, mine de rien, être créateur de contenu, c'est être entrepreneur parce que déjà, on a le statut d'auto-entrepreneur où où on a une société, on gère la facturation, on gère tout ce qu'un entrepreneur gère, on est dans la création. Et donc oui, effectivement, je suis entrepreneur, mais comment ça en est arrivé là? Euh, j'ai rien décidé. J'ai rien décidé. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et c'est qu'une idée, en fait. C'est qu'un truc de mental, de dire oui, je suis entrepreneur, voilà ce que je fais. On s'en fout. Tu vois, effectivement, j'en suis arrivée là. Et je me suis pas du tout rendu compte de ce que j'avais accompli, mais parce que justement, moi, j'ai peut-être ce problème à ne pas savoir être assez connectée à l'instant présent. Ça, c'est un petit peu mon truc, justement, j'arrive pas. Je suis tellement, et ça, je pense que c'est une déformation professionnelle aussi, parce que quand on est créateur de contenu, on est rarement à savourer l'instant présent, on est plus à savoir comment on va le partager. Je sais pas si tu ressens ça aussi, tu vois? C'est ça le Tellement, problème. tellement. Ouais. C'est Je ça le suis tout à problème. fait d'accord. Et parfois, tu vis des trucs et tu te dis, oh, ça faut que je le partage parce que c'est trop bien. Et du coup, tu es là Exactement. à voir la vie à travers ton écran d'Instagram et Ouais, tu dis, mais merde. Et moi, il y a des fois où je me dis, mais non, tu reposes ça illico presto et tu vis le truc, tu vois. Des bah, c'est ça. paysages, des émotions, des sensations, des découvertes. Et tu te dis, mais t'as pas besoin de les partager pour qu'elles existent. Exactement. Exactement. Et moi, j'ai l'impression quand même d'avoir fait cette erreur. Donc, tant mieux, je m'en rends pas, enfin, je m'en rends compte, j'ai 30 ans, il est temps encore de changer, tu vois. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même vécu les dernières années en partageant tellement que c'est comme si je les avais vus au travers d'un film. J'ai même pas l'impression de l'avoir vraiment ressenti de l'intérieur et de l'avoir, enfin, j'arrive pas, mais incorporé, mais tu vois ce que je veux dire, l'avoir intégré. Pardon. Du coup, non, je me rends pas compte. Tu me disais si je m'étais rendu compte justement de ce chemin, et ben pas assez. Maintenant, oui, parce que Ouais. maintenant je sais l'erreur que j'ai faite. Mais justement, j'étais trop dans. Ça part d'une bonne intention, hein. Tu sais, quand on veut partager, tu le sais. C'est pas d'un point de vue purement narcissique de attends, je fais ça, donc je vais le partager. C'est qu'on a une telle envie de. Ouais, on a une notion Mais de c'est le partage. partage du bonheur, c'est je Ça, vis ça, je ressens ça, il faut absolument que le monde entier puisse aussi vivre cette joie ou c'est cet ça. élan de gratitude, mais c'est clairement ça, enfin moi c'est clairement ça, je Là, je sais suis pas si pareil. c'est tout le monde le cas, mais moi c'est, j'ai juste envie de partager, là je vois, je sais pas, un coucher de soleil magnifique, j'ai envie de le partager, et puis en fait je me rends compte qu'à travers l'œil de la caméra, c'est pas du tout la même magie, Non, et que là, ce soleil, ce coucher de soleil, il est peut-être là pour moi, pour les gens qui m'entourent, qui peuvent le voir aussi, et que j'ai pas besoin de le partager pour vraiment pouvoir le ressentir, ouais, qu'il existe et qu'il me met en joie et qu'il est là et que les autres ont d'autres sources de joie et arrêter peut-être de vouloir sauver. Enfin, tu vois, là, je pense à ça, c'est presque un instinct de sauveur, c'est que je dois donner de la joie aux autres parce que peut-être qu'ils n'en ont pas assez dans leur vie et c'est à moi de leur apporter. Mais on bien est qui sûr. pour faire ça? Je sais. Je sais. Tu sais, on fait des métiers quand même, même si on est dans des métiers, bah toi plus que moi encore, mais de soins et d'aide à l'autre. Et bien sûr qu'il y a un truc un peu de sauveur et peut-être même un peu d'égocentrisme de moi, je vais sauver les gens. Mais les gens n'ont pas besoin de nous et les gens Ouais, n'ont besoin de personne, en fait. ah, Tu vois? clairement. Mais ça part d'une bonne intention, on fait pas Mm, ça mm. méchamment. Mais c'est vrai que c'est bien d'en prendre conscience. Et à force, en fait, à force de vivre à travers l'œil de la caméra, comme tu le dis, moi, je pense que ça nous enlève ce bonheur à nous. Et en fait, en tant que créateur de contenu, ou surtout quand on est dans nos domaines, ouais, c'est hyper important parfois de le garder les choses pour nous, parce que sinon, on se vide. Et plus on se vide, moins on a de choses à partager. Donc, tu vois, autant se sauver un petit peu et arrêter de partager à tout va. C'est justement moi ce que je fais un peu. J'ai un peu changé ma façon de gérer les réseaux sociaux. Parce que justement, j'ai pris conscience de ça. Et il y a Ouais. tellement d'informations en plus maintenant. Il y a combien de personnes sur Instagram, il y a combien de personnes qui font des vidéos. Et on est abreuvé d'informations, d'images, de coucher de soleil et tout. À quoi bon, en fait? Ouais. Pourquoi rajouter le sien? Mm, mm. Oui, c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez énormément de femmes, d'entrepreneurs que j'accompagne, et notamment dans les personnes qui sont dans le bien-être ou dans l'accompagnement, de vouloir sauver le monde Mm, mm. sans même s'en rendre compte. Et c'est clairement une question d'ego. Et Ouais, ça, je suis désolée pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais il faut apprendre à mettre son ego de côté. Et ouais, arrêter de croire qu'on va exister en aidant les autres. Non, les autres n'ont pas besoin de nous. ouais, On est rien, enfin, on est personne pour pouvoir sauver la planète. Et en même temps, ça nécessite aussi d'avoir confiance en soi. Enfin, faut pas non plus rien faire. Faut pas se dire, ouais, mais du coup, comme tu le disais, il y a déjà tellement de gens que je peux pas me lancer. non, 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 ça c'est sûr que faut non. trouver un équilibre de
tu as des choses à apporter au monde. Tu as une lumière en toi, tu as quelque chose qui vibre et dont le monde a besoin. Et en même temps, le monde continue quand même de tourner, même si tu prends du temps pour toi, même si tu ne partages pas tout, même si tu dis pas oui à tout le monde et que tu vis à travers et pour les autres. Non, t'as pas besoin de faire ça. Exactement. Et là, tu vois, je viens à l'instant, c'est drôle de terminer un livre que j'ai adoré qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Je sais pas si Oui, il est et super, il est il est génial. génial Ouais, ce livre. Et justement, il parle de ça. Il dit, mais attendez, redescendons, on n'est personne. Alors pourtant, l'accroche du livre, c'est un livre de développement personnel pour les personnes qui n'aiment pas le développement personnel. Et justement, j'ai adoré comme il arrive à contrecarrer le développement personnel, qui justement, soyons très honnêtes, parfois le développement personnel renforce l'ego, l'égocentrisme et le je suis exceptionnel. Nous sommes tous des êtres exceptionnels, le monde a besoin de nous. Non, non, on va redescendre. Si nous étions tous des êtres extraordinaires, nous serions tous absolument communs. Et personne ne serait extraordinaire, sinon le mot n'a plus aucun sens, tu vois. Mais justement, redescendons. Personne n'a besoin de nous, le monde n'a pas besoin de nous, ou alors le monde a besoin de tout le monde dans ces cas-là, et c'est très bien aussi. Et, euh, et ça enlève une pression de dingue. Mais effectivement, ça veut dire aussi travailler sur son ego. ouais. C'est pas facile, hein. Ouais, mais c'est vraiment ça et je pense que ça dépend des personnes parce que tu vois, j'accompagne énormément de personnes qui manquent de confiance en elles et qui du coup ont besoin quand même de prendre conscience qu'elles ont quelque chose à apporter aux autres. Ça, c'est sûr. Et mais c'est vraiment, ça dépend de ta personnalité. Si t'es quelqu'un du type, moi oui, je vais sauver le monde, j'ai toutes les capacités, je suis extraordinaire, tu sais pas quoi. Là, effectivement, tu redescends d'un étage, tu prends du recul sur qui tu es et sur ton humanité d'humain, tout simplement. C'est être humble, en fait. Et Ça. pour moi, être humble, c'est pas se dévaloriser, c'est pas se survaloriser, c'est juste être conscient de qui l'on est, de ses forces, de ses doutes, de toute son humanité en fait, de sa vulnérabilité, voilà, de toute son entièreté vraiment, et ne pas se prendre pour n'importe qui, mais ne pas se prendre pour rien du tout non plus. Ouais, Et totalement. c'est à chacun de trouver ça en fonction de où il est. Est-ce qu'il est peut-être un peu, peut-être trop bas entre guillemets ou trop haut, et se réajuster pour trouver l'équilibre dans cette juste humilité. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre les deux. Et bien évidemment, quand je dis ça, quand je dis on est personne, mais en fait, ou accepter le fait qu'on peut être personne, mais qu'on peut quand même avoir plein de choses à dire. Et que même en étant personne, on peut aider les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'accepter même si on n'a rien de particulier, on va quand même aider les gens avec une parole, un geste, mais sans même le savoir. Et ça, pour le coup, je pense que c'est tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Ouais. Donc c'est vrai d'avoir conscience de ça, et tu as raison quand on parle à des personnes qui vraiment n'ont pas confiance en elles, il faut que ces personnes aient conscience de ça. Tout le monde est légitime, tout le monde est Ouais. légitime à parler, à s'exprimer et à partager. Ça, j'en suis 100% convaincue. Mais justement, moi, je suis un peu... si je dis ça, c'est un peu pour... c'est pas pour... je trouve pas le mot, pardon, mais c'est pour essayer d'enlever ces idées maintenant, enfin ce truc qu'on voit trop dans le développement personnel, je trouve, hein, parce que moi qui baigne dedans depuis trop longtemps, c'est tu es extraordinaire et le monde a besoin de toi. Et du coup, en fait, mine de rien, ça a cet effet inconscient ça met une pression, mais, mais non, en fait, tu as le droit de faire des erreurs et tu as le droit d'être humain. Et non, le monde ne s'arrêtera pas de tourner si toi tu fais une erreur. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas grave. Je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, je réfléchissais à la notion de perfection l'autre fois. Et je me suis dit, en fait, la perfection, enfin, déjà pour moi, ça n'existe pas. Mais si on conscientise que ça pourrait exister, c'est peut-être justement le fait d'avoir ce que l'on appelle des défauts, d'avoir ce que l'on appelle des imperfections. Mm-mm. Et que la perfection que l'on voit, le fait d'être lisse, d'être tout bien, tout parfait, enfin, c'est très dichotomique, c'est assez inexplicable. C'est clair dans ma tête, mais j'ai du mal à l'expliquer. C'est que, et si la perfection, c'était pas d'être rempli de ce que l'on voit aujourd'hui comme étant l'imperfection, et inversement, et si l'imperfection, c'était pas d'être ce que l'on voit aujourd'hui comme étant la perfection. Si. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, justement. Et c'est drôle parce que c'est un truc dont je parlais dans une vidéo, justement, sur le bon rôle qu'on se donne ou le mauvais rôle. Et justement, je parlais de la perfection. Mais tu vois, je me suis posé cette question il y a 2 jours. Je serais curieuse d'aller voir dans le dictionnaire la définition du mot perfection. Qu'est-ce qui est dit, en fait, qu'est-ce que la perfection? Mais moi, j'ai cette même image que toi. Pour moi, la perfection, c'est vraiment l'équilibre entre les défauts et les qualités. Donc, pour moi, la perfection existe. Mais si on est d'accord sur le fait que la perfection, il y a l'imperfection dedans, ou des Ouais, c'est ça. défauts, tu vois? Ouais. Mais du coup, que la perfection et l'imperfection n'existent plus, que c'est Ouais, juste un tout
Ouais, C'est exactement. comme, enfin, je sais pas, l'image du yin et du yang, c'est Ouais. l'un n'est pas bon, l'autre mauvais, et c'est parce que les deux vont ensemble, parce que les deux existent, Ouais. que, enfin, c'est ça la perfection, c'est parce qu'il y a les deux. Mais du coup, il y a plus rien non plus. Enfin, Oui, si, je je pense comprends, qu'on on va je loin vois. là, mais Je vois, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends très bien. Et oui, oui, moi j'ai adoré, j'avais toujours cette phrase, j'adorais dire la vie est parfaite, la vie est parfaite. Et je sais que ça faisait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Mais moi, quand je disais la vie est parfaite, ça veut pas dire la vie est parfaite dans le sens tout est bien tout le temps. C'est pas vrai. On a tous vécu des trucs durs. On peut pas dire que tout est bien tout le temps. Par contre, pour moi, la vie, elle est parfaite dans le sens où il y a vraiment un équilibre entre justement ce qui est bien, ce qui fait mal. Et finalement, le tout, ce tout-là, ce yin et ce yang, est parfait. Mais on n'a peut-être ouais, pas assez de recul pour le voir, mais ce truc-là fait partie pour moi de cette perfection. Ça ne veut ouais. pas dire que c'est bien. Mais du coup, est-ce que le mal, ce que tu appelles le mal, ce qu'on appelle le mal communément, ce serait pas du bien? Bah, en fait, si on commence à transformer l'ombre en lumière, ça voudrait dire que l'ombre n'existe pas et que l'ombre est mal. Mais moi, je suis pas d'accord. Enfin, l'ombre serait à enlever, à supprimer. Mais du coup, ça veut dire qu'on enlève le noir du yang, enfin du yin et Non, du du coup, yang. ça veut dire que aucun des deux n'existe, que les deux existent à la Que fois et que Oui, tu vois oui, que les deux se oui, complètent. oui, totalement. Dans ces C'est cas-là, oui, oui. Pour moi, effectivement, on a besoin d'ombre, mais l'ombre n'est pas mal en soi. Non. C'est juste, c'est d'autres caractéristiques, c'est d'autres émotions, par exemple. Mais c'est pas des Et émotions négatives. Si on prend cette non, image-là de très très commune, je suis d'accord avec c'est toi. des Et en émotions même cool. temps, j'aime bien provoquer un petit peu en disant qu'est-ce qui aurait de grave à ce que, au fait que le mal existerait ou qu'on serait aussi rempli de mal. Pourquoi? En fait, ça, je pense qu'on a tous grandi avec ces valeurs un peu judéo-chrétiennes. C'est pas bien d'être mal. C'est pas bien de, tu vois. Et en fait, je provoque, hein, et j'en sais rien, c'est fait exprès. J'aime bien être l'avocat du diable. Tu vois, je provoque en disant, mais même si on a du mal en nous et que c'est vraiment du mal et que c'est pas du bien au fond, en quoi est-ce que c'est vraiment grave? Ouais. Mais je Est-ce pense que qu'il y ça a. ferait de nous Mais du des coup, êtres est-ce que c'est horribles? du vrai mal? Est-ce que le mal, enfin, tu vois, est-ce que de la jalousie, est-ce que de la colère, est-ce que de la haine, c'est vraiment du mal ou est-ce que c'est pas du bien? Enfin, et du coup, c'est même cette notion de mal que l'on pourrait totalement enlever. Ouais. C'est juste, Si, je c'est là, comprends ce que tu veux dire. c'est pas mal en soi, c'est là, point. Enfin, c'est, on va Je hyper loin. comprends. J'espère que vous êtes attachés, les gars. J'espère que vous êtes encore là. Ah ouais, là, on part loin. Mais en fait, je comprends, mais tout ça n'est qu'une question de vocabulaire, à mon Ouais, avis. oui, c'est On ça. manque de mots, en fait, Et de pour connotation. expliquer. C'est ça. Parce que le mal, c'est connoté négativement pour nous. Exactement, Et que exactement. Donc moi, si le vas-y. mal était neutre, si ce mot mal était neutre, Oui. comme les tout, enfin, ça irait. Et comme le mot Ouais, bien, on a mis le mot bien en haut et le mot mal en bas. Enfin, c'est tu vois, ça. alors que les deux sont neutres, pourraient être neutres en soi. Tout C'est à juste fait. des croyances et effectivement une conception de la société, enfin, C'est ça. une conception commune de ces mots-là. Après, on est humain, donc moi j'aime bien quand même bosser avec nos codes humains et j'aime voir justement le positif, on va dire comme la charge positive et le mal, la charge négative. Et comme je te disais, pour moi en tout cas, pour terminer sur ce sujet, le mal existe avec sa charge négative, pardon, mais le positif existe avec sa charge positive et le tout forme ce cercle qu'on appelle le yin et le yang et qui est parfait. Donc le mal est parfait. Voilà. Pour moi, Ouais. je terminerai là-dessus. Mais c'est maintenant. Dans 3 semaines, je te sors peut-être une autre théorie. Pareil, pareil. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça aussi, je pense que enfin, que moi j'apprécie beaucoup chez toi et que je pense, je suis pas la seule, c'est ta capacité à te remettre en question Mm. constamment, que Mm. je trouve génial, que je pense sans prétention avoir aussi et qui m'éclate. Mais je trouve ça passionnant de voir ce qui se passe dans ma tête et dans la tienne et dans celle des autres. Je trouve ça génial d'avoir cette capacité et peut-être parfois cette audace, ce courage Mm. aujourd'hui, et c'est dommage, mais pour moi, c'est une part de courage et de confiance en soi, d'oser se remettre en question. Ouais. Ouais, je comprends et c'est gentil. C'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important la remise en question. Et en même temps, je trouve que c'est ça qui est très compliqué sur Internet, justement. Enfin, c'est ça maintenant qui met une pression, c'est que j'ai beaucoup de mal maintenant à prendre la parole et à, par exemple, faire une vidéo sur un sujet parce que je me dis, mais attends, mais peut-être que dans un mois et demi ou même dans un an, tu seras plus du tout d'accord avec toi. Et si quelqu'un tombe sur cette vidéo maintenant, toi, tu pourrais peut-être le faire plus de mal que ce que tu voulais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça met une pression. Et en même temps, et là, tu vois, je me mets dans un truc totalement égocentré de comme si le monde avait. Tu vois, il faut qu'à un moment que j'arrête. Mes paroles n'ont pas un impact sur tant de monde que ça. Et ça va pas changer la vie non plus des milliards de personnes. Mais j'ai un peu ce truc de oh, c'est super dur de prendre la parole sur un sujet si on sait qu'on va changer d'avis. Ouais. Ouais, Tu mais du vois? coup, tu fais plus rien.
Exactement. Sinon, Et t'es c'est plus ça, rien. et ça c'est dommage. Et ce qui est hyper intéressant, c'est aussi justement de voir l'évolution des gens. Mm. Tout comme, et là je peux faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit oui, il me faut enfin voilà, j'ai envie de partager, d'être sur les réseaux sociaux, d'être par exemple sur Instagram. Mais du coup, tant que c'est pas encore parfait, beaucoup de gens se bloquent. Et parfait entre guillemets, hyper Bien sûr. intéressant. Mais voilà, des gens attendent d'être sûrs d'eux-mêmes, mais ça n'arrivera jamais. Ouais, ça Et c'est c'est vrai. justement parce que tu commences, parce que tu partages tes prises de conscience, tes réflexions, que les gens vont peut-être rebondir dessus et que toi, tu vas aussi évoluer. C'est vrai. Et c'est pareil sur Instagram, c'est parce que petit à petit, on va poster des choses et on va comprendre comment ça fonctionne, quelles sont nos couleurs, quelles sont les polices, par exemple, qu'on apprécie et compagnie, que l'on va cheminer et qu'on va s'améliorer petit à petit. Mais c'est parce Totalement. que justement, au bout d'un moment, on arrête d'être dans l'égocentrisme et de vouloir être parfait, imparfait, là, et on ose et on fait et on arrête de se prendre le chou et juste on vit, on vibre et on prend du plaisir. Totalement, totalement. Et là, du coup, c'est quand même justement rappeler aux personnes du coup qui suivent les gens sur Internet ou même qui lisent des livres, qui écoutent des vidéos de développement personnel ou même sur tout autre sujet, de vraiment garder une distance sur les informations qu'ils entendent. Tu vois, c'est vraiment de parce qu'ils savent pas si justement, tu sais, moi je pense qu'on sera capable de donner des leçons de vie qu'à la fin de notre vie. Moi, ce que je peux te dire maintenant, ça se trouve, dans 40 ans, je te dis, j'ai dit vraiment une énorme connerie. Donc, j'espère que les gens m'ont pas écouté, m'ont pas cru sur parole. Donc, j'aimerais vraiment que les gens qui nous écoutent gardent cette liberté. Voilà, ils prennent l'info et qui eux-mêmes l'analysent comme ils veulent et la mettent en pratique ou pas et testent avec leur propre réflexion. Et ensuite, chacun se fait sa propre idée. Mais surtout, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend autour de nous, tout ce qu'on lit autour de nous. Je pense que c'est Ouais. hyper, hyper important. Ouais, mais ça, il en va de la responsabilité de chacun. Ouais, C'est pas de ta responsabilité de dire la juste chose, parce que tu n'en sais rien et personne n'en sait rien. mm, C'est justement de ta responsabilité de partager en toute humilité ce que là tu penses sur le moment, de partager peut-être si tu prends conscience qu'il y a d'autres choses qui existent, de les partager à ton tour pour continuer d'apporter de l'information, des pistes de réflexion aux autres. Mais c'est à chacun de se dire ok, est-ce que là je la crois, est-ce que c'est juste, est-ce que je vais pas aller chercher ailleurs autre chose, et moi j'adore notamment sur Instagram suivre plein de personnes différentes de plein d'univers qui ont plein de visions du monde et de la vie différentes pour forger la mienne, mm. et justement pour pallier aussi à ces algorithmes qui nous enferment dans ce que l'on sait, dans ce que l'on connaît, dans ce que l'on aime, et qui devient extrêmement dangereux. Ouais, Vraiment, parce que là, on totalement. va finir dans une boîte qui, qui, qui continue constamment de valoriser ce que l'on sait, ce que l'on connaît, ce que l'on aime, et on reste dans un microcosme que l'on sait soi-même créer, et on sort complètement de la réalité, et je pense enfin voilà, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc Ouais, je c'est suis pour ça de d'accord. garder les yeux ouverts sur tout ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on dit. Totalement, totalement. C'est ce que j'avais fait un post sur le sujet. Pour moi, je comparais vraiment, tu sais, les réseaux sociaux au biais cognitif. Tu sais, le Ouais. cerveau, en fait, il va filtrer les informations en fonction de ce que tu crois déjà être Ouais. vrai. En fait, le Ouais, le cerveau, biais de confirmation. Ouais. J'avais exactement. fait un podcast et un article, bah, je le mettrai dans les notes de Ah, l'épisode, trop ça bien. pourrait être intéressant. Et les réseaux sociaux, c'est exactement Ouais. pareil. En fait, si tu commences à, par exemple, je prends un exemple, si tu es vegan, que tu commences à suivre que des comptes vegan, ça va venir que te confirmer, te proposer des contenus qui vont aller dans ton sens. Mais du coup, comme tu dis, tu sors totalement de la réalité. Vraiment, ça nous enferme. Et après, tu remarques maintenant qu'il y a des guéguerres sur les réseaux sociaux entre les clans, nanana. Mais c'est des guerres de réseaux sociaux, c'est des guerres d'idées. On n'est même pas dans la réalité. On n'est Mhm. même pas dans la réalité. Donc, faire très attention à ça, ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, en parlant de réseaux sociaux, comment est-ce que tu fais pour gérer l'organisation de ta création de contenu? Parce que du coup, tu as YouTube, tu as Instagram, tu développes tes propres projets, ta propre marque dont tu as parlé. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça et pour éviter la charge mentale? Parce que moi, je sais que c'est un des gros problèmes chez les entrepreneurs, que ce soit chez moi encore aujourd'hui et encore plus chez les entrepreneurs que je peux accompagner. Est-ce que au fur et à mesure des années, tu as développé des choses? Comment tu gères tout ça? Alors écoute, moi pour te donner un peu mon organisation, jusqu'à maintenant en tout cas, je faisais une vidéo par semaine. Je faisais tous les dimanches une vidéo sur YouTube. Ça, c'était mon format le plus important. Il y a un moment où aussi tous les jeudis, je faisais des articles. Ça, c'est ce que j'ai arrêté parce que justement tellement... Enfin, il y a un moment où à force de s'éparpiller et de s'en rajouter, c'est un peu contre-productif. Et concernant les posts sur Instagram, j'étais un peu, jusqu'à maintenant en tout cas, dans ce truc de j'en fais
quand j'ai quelque chose à dire, mais j'avais quand même en tête l'algorithme qui est qu'il faut publier souvent. Il faut quand même régulièrement donner des nouvelles et tout ça, faire des stories un peu tous les jours. Euh, je dirais que justement, j'ai pas mentalisé tout ça. Moi, je l'ai un peu fait au feeling jusqu'à maintenant. Mais là, je suis en train de lâcher un peu du lest, tu vois, parce que justement, je fais plus du tout une vidéo toutes les semaines. J'en fais une vidéo sur deux. Et je dirais que enfin, une semaine sur deux, pardon, pour se lâcher un peu, pour avoir moins de charge mentale possible, pour se laisser du temps, parce que je pense que dans nos métiers d'entrepreneur, de créateur de contenu, tout ça, il faut vraiment se laisser du temps pour lire, du temps pour se renseigner, pour vivre en fait, parce que c'est ça qu'on partage. Si on arrête de vivre que pour travailler, on n'aura plus rien à partager dans quelques semaines, hein, ni dans quelques mois. Donc, tu vois, pour se laisser du temps. Donc, moi, à chaque fois, par exemple, j'ai une idée de vidéo, tu peux être sûr que je la note sur une liste. Comme ça, je sais à peu près, j'ai un planning pour mes 3 prochains mois où je sais quelle vidéo va sortir à quel moment. Ça me permet justement de voir si j'ai pas 3 vidéos beauté qui s'enchaînent. Ça me permet de varier un peu les contenus. Et maintenant, tu vois, maintenant que je fais que 2 vidéos par mois, limite, je peux faire 2 vidéos 2 jours de suite. Je les monte tranquillement après. Comme ça, j'ai 3 semaines où je suis tranquille, où je vais pouvoir lire, me renseigner sur d'autres sujets, mûrir d'autres sujets. Et je suis plus dans ce truc qui est sans cesse, je réfléchis, j'exécute, je tourne, je monte, je balance et je recommence, nanana, où j'avais l'impression en fait que j'étais plus dans la forme que dans le fond. Et ça, je pense que ça a été un peu le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on savait qu'il fallait qu'on produise du contenu. Ouais. Et on est un peu devenu cette génération où on produit plein de trucs, mais est-ce qu'il y a une vraie profondeur à ce qu'on dit tout le temps? Je suis pas sûre. C'est pas possible en fait de toute façon d'avoir autant de profondeur si on poste tous les jours. Donc maintenant, je suis dans le moins mais mieux. Mais je te dis ça après 7 ans. Je te dis ça après 7 ans. Mon blog et ma chaîne YouTube, elle a réussi à augmenter et à grimper parce que j'ai quand même, pendant les premières années, pendant les premiers temps, beaucoup, beaucoup fourni aussi. Ouais. Tu sais, on dit beaucoup dans ces milieux-là qu'il faut d'abord donner, puis ensuite on reçoit. Donc là, je te donne mon recul après des années. Ouais. Oui, c'est facile à dire et je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver parce qu'effectivement, on a besoin, enfin pour créer une communauté, pour développer son entreprise, son projet, on a besoin, enfin c'est important d'être régulier, ne serait-ce que pour créer de la confiance avec les gens et de la connexion. Si tu débarques toutes les 3 semaines avec un post Instagram et que les gens ils t'ont complètement oublié parce que justement entre-temps il y a eu aussi des dizaines voire des centaines d'autres posts, d'autres personnes qui sont intervenues devant leurs yeux, c'est compliqué. Et en même temps, tu peux pas te tuer à la tâche et tu peux pas te presser le citron, vraiment te presser toi-même et faire tout sortir. À la fin, t'as plus rien, t'es vide, vide de sens, vide d'âme, vide d'énergie. Donc ça sert à rien. C'est ça. Et en même temps, effectivement, il faut donner au début, ne pas attendre que les gens viennent vers soi, mais vraiment aller vers les autres et donner. Et effectivement, j'étais pareil, hein, pendant des années, j'ai donné et je savais pas pourquoi, mais j'avais envie de partager et je le faisais avec le cœur. Et je Comme pense tu que c'est dis, ça, mine de rien, qui compte. c'est ce que j'allais dire, c'est que tu viens de Vas-y. le dire, tu viens d'utiliser le bon mot, t'avais envie de le faire. Ouais. Donc en fait, c'était même pas un effort, tu le faisais parce que tu avais envie. Et moi aussi, j'avais soif de donner, de partager, on avait plein de trucs à dire. Et il y a un moment où peut-être qu'on... Et c'est dur, hein, c'est super dur à vivre. Tu sais, quand tu arrives à ce moment, tu dis, là, j'ai plus rien à dire ou j'ai plus envie. Ouais. C'est super dur à assumer et à le comprendre. Et c'est de se dire, maintenant, je vais prendre un peu de recul et c'est aussi très juste. Donc peut-être que le juste équilibre, c'est pas tout le temps d'être équilibré. C'est parfois de faire... Moi, j'ai toujours cet exemple du funambule qui va pencher d'un côté très fort pour ensuite surpencher de l'autre et rester sur son fil. Parfois, c'est ça, c'est faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et d'un coup faire moins. Ouais. Tout en gardant en tête, parce qu'il faut quand même qu'on ne soit pas trop perché non plus, garder en tête qu'il y a une réalité. Il y a une réalité d'algorithme, il y a une réalité de travail. Et effectivement, il faut connaître les règles du jeu. Il faut connaître la règle du jeu des réseaux sociaux et des gens. Voilà, c'est normal, bien sûr. Et voir comment les utiliser et lesquels sont OK pour nous et lesquels, par exemple, si l'algorithme te pousse à publier tous les jours et que pour toi, c'est pas OK, et c'est OK que ce soit pas OK et t'as pas à publier tous les jours, quoi. Non. C'est un juste équilibre à trouver en fonction de soi et sans faire effectivement comme si rien n'existait et non, moi YOLO, je débute, j'ai 0 abonné mais j'en veux 1500 au bout d'une semaine, mais par contre j'en fous pas une. Non. C'est ça, exactement. Il faut savoir aussi ce que l'on veut et accepter que, comme tu le dis, il y a des règles du jeu. Est-ce que je les suis ou pas? Est-ce que j'y vais à fond ou pas? C'est à moi de le décider, mais j'assume encore une fois ma responsabilité et les conséquences de mes actes, entre guillemets. Là, on va très loin, c'est pas non plus... on parle de réseaux sociaux, quoi. Mais au moins, on voit l'idée. C'est ça. Et j'aime bien cette phrase, tu sais, parce que souvent, justement, dans le développement personnel, on nous dit il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut s'écouter. Mais j'aime bien aussi rappeler, j'aime bien dire aussi, il ne faut pas se forcer, mais un peu quand même.
Tu vois, oui, c'est Oui. bien de s'écouter. Mais tu peux aussi un petit peu parfois te mettre un petit coup de pied, tu vois, aux fesses et te dire, allez, je vais quand même le faire, même si ça me demande un petit peu d'énergie. C'est bien parce que ça peut aussi nous sortir de notre zone de Ouais. confort. Et si on s'écoutait tous tout le temps, tu vois, c'est bien aussi Ouais, parfois de tout sortir à un peu de fait. Et sa puis on zone. passerait notre vie à manger, à lire dans le canapé, à regarder des séries, mais c'est pas, et non seulement ça nous permet de sortir de notre zone de confort, de nous développer, de grandir, et en plus de gagner aussi en fierté personnelle et en confiance en soi. Parce que c'est pas Exactement, en faisant ce qui nous plaît, ce qui est simple et confortable, que l'on grandit, que l'on prend conscience de qui l'on est et de tout ce dont on est capable de faire. bien sûr. C'est justement en faisant ce qui est compliqué de prime abord et qui petit à petit va devenir de plus en plus simple, de plus en plus accessible et agréable au final aussi. Mais exactement, tu vois, je pense qu'on a peut-être perdu ce goût de l'effort Ouais. avec tout ça, et pourtant c'est hyper connu, mais ça existe depuis toujours ce goût de l'effort, et les sportifs te le diront, eux, ce qu'ils aiment, c'est pas rester dans la zone de confort, ils vont aider justement se pousser pour avoir ce sentiment de fierté et tout, et donc c'est bien aussi de se l'appliquer aussi dans le travail. C'est Mm. extrêmement important que ça reste juste pour nous, hein, parce que les réseaux sociaux, ça peut vraiment être, je dirais même dangereux parfois psychologiquement, quand on regarde les réseaux sociaux, mais quand on y participe aussi. Il faut faire hyper attention à garder cet équilibre. Donc, mais, garder ce goût de l'effort quand même. Mm. Un truc à surpasser Ouais. aussi. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, là dernièrement, par exemple, qu'est-ce qui t'a fait sortir de ta zone de confort? Parce que tu nous as parlé des vidéos que tu fais du coup depuis 7 ans quand même. Ouais. Tu gardes, c'est ton centre, on va dire. C'est ton contenu le plus important. Après, tu as Instagram. Ouais. J'ai Et là, Instagram. t'as quoi d'autre? Écoute, j'ai mon blog aussi, mais je fais peu d'articles. Le blog, je le garde vraiment pour que ça reste la plateforme où se remettre tout. Enfin, c'est là que comment dire? Parce que je fais des gestes devant la Tu caméra, mais c'est un centralises? podcast. Merci, ça centralise. Ça centralise un peu toutes les informations. Je traduis tes gestes. Merci. Donc j'ai le blog, mais là, ce qui m'a fait justement bouger de ma zone de confort, c'est que depuis 2021, j'ai décidé de changer mon business model. Alors, il n'y a pas un business model selon les blogueuses, ça change beaucoup. Mais moi, j'ai décidé vraiment d'arrêter tout ce qui était partenariat avec les marques. Tu sais, on peut très bien gagner sa vie en mettant en avant des marques, en étant influenceur en fait. Et moi, justement, j'ai décidé d'arrêter tout ça parce que ça me prenait trop de temps, trop d'énergie. J'avais l'impression de devenir un panneau publicitaire. Et Et c'est puis surtout c'est que j'ai beaucoup de charge mentale. Je sais pas, enfin moi c'est énorme. mon cas. Ça dépend des moments, mais je fais aussi des partenariats parfois avec des petites marques engagées. Mais mine de rien, la charge mentale de tiens, il faut que je fasse une photo pour lui, que je fasse une story pour Bidule, que je parle de ceci, que je parle de cela, que je réponde aux mails de machin. Oh, Exactement. alors que c'est même pas ton business. Enfin, Exactement, exactement. Et en fait, maintenant, j'ai envie de mettre mon énergie et mon temps dans mon business à moi. Tu vois, mais j'ai cette chance-là parce que je peux me le permettre maintenant, parce que j'ai développé mes trucs et que j'ai plus besoin des marques pour vivre. Donc ça, je dirais que ça sort de ma zone de confort parce que c'est une nouvelle façon de travailler, que c'est pas forcément facile non plus de refuser de l'argent. Tu vois, tous les jours, je reçois des mails de voilà, on aimerait que tu testes ça, on aimerait une collaboration, un partenariat, et de dire bah non, j'ai arrêté ça. J'ai l'impression de faire un nouveau métier. Donc je suis encore sur les réseaux sociaux, mais je suis en train de modifier mon activité et c'est pas si simple que ça, tu vois. Donc je dirais que c'est ça ma dernière zone de enfin ouais, je suis sortie de ma zone de confort et en même temps, je te dis, je suis dans ma période ado où je fais un peu ce qui me semble, enfin ce dont j'ai envie au moment T. ouais. Donc je sais pas si je suis dans ma vraie sortie de confort en ce moment, mais c'est pas grave. Non, mais tu reviens à toi et c'est Ouais, l'essentiel. c'est ça. Euh, une phrase hyper intéressante là que tu as dit, c'est que c'est pas facile de dire non à de l'argent. Ouais. Et c'est extrêmement vrai. Et je pense que n'importe qui, et pour être honnête, hein, et je pense que tu es d'accord avec moi vu la tête que tu fais, mais Oui. c'est effectivement extrêmement dur de dire non à de l'argent, de dire non à un client, de refuser ce qui n'est plus OK pour nous ou tout simplement ce qu'on n'a plus envie de faire. Et en même temps, c'est hyper important. Rien que quand on est entrepreneur ou, je sais pas, même quand on est sophrologue, prof de yoga ou naturopathe, etc., d'accepter de dire non à un client par respect pour soi, Mm, mm. par respect peut-être pour son énergie, pour ses offres, pour ses autres clients, pour sa famille. Mais c'est pas simple, mais je pense que c'est vital parce qu'on ne peut pas dire oui tout le temps à tout le monde pour de l'argent parce qu'à la fin, on se perd soi-même, on perd son énergie, il y a des choses, on n'est plus aligné et moi je l'ai ressenti, je le sais. À certains moments, je suis pas forcément fière et en même temps j'avais besoin de le vivre, je pense aussi, d'avoir dit oui à tout et n'importe qui, n'importe quoi, parce qu'il y avait de l'argent au bout. Mm, mm. Et c'est peut-être triste à dire, mais je pense que c'est aussi humain aujourd'hui, enfin humain pas intrinsèquement, mais dans notre société actuelle, d'être
voilà, d'avoir envie d'argent et notamment quand on a vécu le manque ou la peur du manque, etc. Et l'importance aussi du coup de travailler sur l'abondance et la peur de manquer. J'ai- Bien sûr, et en plus dans nos milieux, je pense qu'on a un peu ce truc où on est flatté qu'on vienne vers nous pour nous proposer quelque chose, tu sais, donc de dire non à ça, et c'est de l'argent. C'est quand même, alors même si c'est énormément de travail, la création de contenu, et je veux vraiment pas dire que c'est pas un travail, parce que c'est énorme et je suis pas sûre que beaucoup de personnes seraient capables de le faire, mais c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Quand tu vois d'autres métiers, tu dis pour ce que, enfin, nous, ce qu'on fait, ça veut pas dire que c'est tout rose tout le temps, hein, tu le sais, mais c'est quand même facile. Donc c'est vrai que c'est très dur. Et en même temps, j'aime bien cette phrase que j'avais apprise justement pendant une formation de coaching. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et Mm, quand on dit oui à quelque chose, on dit non ouais, aussi à quelque chose. Et il faut juste se rappeler qu'en disant non à de l'argent ou à ce partenariat, je dis oui à mon énergie, je dis oui à mm, mes autres projets que je suis en train de développer, je dis oui à mes moments entre amis, ouais, en famille, plutôt que de faire une story pour tel partenariat. Donc tu vois, c'est se rappeler de ça mm. et de voir ce qui est le plus juste pour nous à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Exactement. Et bah, c'est un peu le résumé de ce que tu as C'est dit, mais ça. c'est souvent ça. On a l'impression que le non sera plus douloureux, mais en fait, ce oui est tellement plus puissant et plus précieux aussi que ça vaut voilà tous les petits désagréments du monde. Et encore, souvent les gens y comprennent enfin voilà, ils passeront à autre chose. Tu vois, nous dans notre milieu, en plus, les partenariats, ok, bah tu zappes et tu vas chez la prochaine créatrice de contenu, mais même un client. Bah, au pire, il est un peu déçu, mais il trouvera quelqu'un d'autre. Encore une fois, on revient à cette idée du sauveur. Mm, mm. La personne, elle n'a pas besoin de toi pour se sauver, pour pouvoir vivre. Voilà, si tu es sophrologue, elle trouvera un autre sophrologue. Si toi, là, t'as Exactement. pas l'énergie, t'as pas la place dans ton calendrier, c'est pas grave, c'est ok. Exactement. Donc là Exactement. encore, on revient à une question d'ego. Ah oui, Effectivement, il y a de l'argent facile et c'est aussi, les gens n'ont pas forcément juste besoin de toi, même si tu es précieux quand même, même si tu as ton importance, mais voilà, toujours l'humilité, on revient, non, on revient toujours non, à la même rien. chose. C'est ça, c'est les maîtres mots. Et je pense que ce qui est dur aussi, enfin, dans mon cas en tout cas, moi, c'est que en changeant d'activité, j'ai aussi, enfin, d'activité professionnelle, j'ai l'impression de changer d'identité. Et c'est des choses qui sont pas forcément faciles, tu vois, parce que mine de rien, même si c'est pas forcément bon ou c'est pas bien vu, en tout cas, de s'identifier par rapport à notre métier, c'est ce qui fait une partie de notre identité. Tu vois, quand je me présente ou quand on me demande ce que je fais, bah oui, je suis blogueuse, je suis influenceuse, je suis créatrice de contenu, ça en dit quand même beaucoup sur moi. Tu vois, Et donc encore quand je... plus quand tu es entrepreneur, oui, effectivement, parce encore que tu plus, portes ton entreprise, tu c'est portes ça. ton métier, enfin, il vient de tes C'est vrai, tripes, il vient de ton cœur, enfin, je vous le souhaite, je souhaite vraiment que votre activité, elle vienne du cœur. Donc c'est c'est ça. encore plus dur de s'en dissocier. Exactement. C'est très dur de s'en dissocier. Et donc là, c'est comme si j'étais en train de changer d'identité, changer de peau. Et donc, je sais même plus comment me présenter. Mais écoute, c'est Mais, un peu le flou artistique, mais c'est pas ouais. grave, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué, tu vois, quand on Mm, change justement de métier, c'est qu'on sait plus comment, on perd une peau, une couche. mm. Et Ouais, je on... suis tout à fait d'accord. Et en plus, moi j'ai un problème avec les cases et je pense qu'heureusement du coup que je t'ai pas demandé de te présenter, mais moi quand on me demande de présenter, je suis là, ah mince, ah zut, je dis je suis coach d'entrepreneur et en même temps je suis ça et tellement plus que ça et pas ça à la fois, enfin Mm, mm. c'est C'est quoi, très dur. j'aime pas cette case C'est parce très qu'on est dur. chaque, ouais je suis une énergie, on est une énergie, on est une certaine énergie et c'est pour ça que les gens viennent chez moi, pas parce qu'il y a marqué coach d'entrepreneur, Mm, pour ce mm, que je dégage, tout comme pour toi, hein. mm. Ouais, ouais, bien sûr. Tes abonnés, ta communauté, elle est là. Pas parce que tu parles des meilleurs produits ou que tu as les meilleures idées, Mm, mais parce mm. que tu es toi, tu dégages quelque chose, tu vibres quelque chose. Et c'est ça qui attire les gens. Et d'ailleurs, pour tous les entrepreneurs, c'est pareil, hein. Tellement. Développez votre, votre personnalité, montrez-la, montrez qui vous êtes, Mm, sans mm. pour autant montrer sa vie privée, hein. Ça, c'est vraiment, c'est à nous de mettre nos propres limites et nos barrières, mais c'est vos émotions, votre humanité qui Tout va à fait. attirer les gens Et et qui j'adore va cette créer. phrase. Ouais, J'adore. Excuse-moi, je t'ai coupé du vas-y. coup. Justement, c'était pour rebondir. J'adore cette phrase que j'avais lue sur un compte d'entrepreneur qui disait les clients n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent ce que tu es. Ouais. C'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir. Euh, il y a pas, tu vois, je sais plus combien on est exactement d'êtres humains et on fera pas tous des métiers différents et on fera pas tous des produits différents. Par contre, on est vraiment tous différents. Et donc, on a tous une manière de l'apporter, une manière de le mettre en avant, une manière de vibrer, une manière de vivre. Et c'est ça ce que les gens achètent quand on est Mm, entrepreneur. mm. Ils achètent pas ce que l'on fait, ils achètent ce que l'on est. Exactement. Et tu vois, tu me fais rire parce que j'ai dit exactement cette phrase hier en story. C'est Alors vrai. c'est J'avais même juste pas fou. vu. J'avais même pas vu. Ah, voilà. Mais oui, et c'est aussi pour ça du coup que chacun, chacune
a le droit, même le devoir pour moi, d'oser être qui il est et de montrer, là, si tu as un projet, si tu as une idée et envie de te lancer, vas-y, fais-le. Parce que justement, personne ne le fera à ta manière, à toi. Ça, c'est vrai. Et c'est quelque chose que je répète souvent aux personnes qui ont envie de se lancer, qui viennent vers moi, qui me disent oui, j'ai envie que tu m'accompagnes parce que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, je me dis mais je suis qui pour faire ça? Et ça revient extrêmement souvent. Et moi, ça me brise le cœur parce que, enfin, ça me brise le cœur, si c'est fort, mais c'est ça, je le ressens au fond de moi. Mais si on a besoin de toi à ta manière, pas parce que tu vas, effectivement, si tu veux faire du copier-coller des autres, là, je te dis bah non, ça sert à rien parce que les autres le font déjà. Mais si tu montes ce projet, si tu développes ton activité avec qui tu es, avec tes émotions, tes sensations, tes valeurs à toi et ta personnalité, ça aura un impact, ça aura du sens. Et on en a besoin et tu es là pour quelque chose, et ça j'en suis persuadée, on est là pour quelque chose de grand, de petit, on n'a pas besoin de le définir. Et pour moi, rien n'est grand, rien n'est petit non plus là-dedans, mais voilà, on a tous quelque chose à apporter. Ça, c'est sûr. Et en même temps, tu vois, là, quand tu parlais, je t'ai entendu utiliser plusieurs fois le mot besoin. Les gens ont besoin. Les gens ont besoin de toi et tout. Et je me suis dit, mais en fait, on est encore dans ce truc de sauveur. Mince, c'est resté inconsciemment, tu vois. Et peut-être que justement, si ça peut mettre une pression inconsciente, peut-être qu'on pourrait juste dire, je dis pas du tout ça pour te critiquer parce que j'aurais utilisé exactement le même mot. Hein. C'est un problème de vocabulaire. Non, c'est hyper intéressant, justement. Vas-y. Et non, et justement, je me dis, en fait, non, les gens n'ont pas besoin de nous, nos produits, mais par contre, peut-être qu'ils en auront envie. Et ça, c'est, tu vois, on n'est plus dans ce... Non, les gens n'ont pas besoin de nous. Ni toi, ni moi, ni de aucun produit. Enfin, c'est bon, les produits de nécessité, on les a. Par contre, est-ce qu'ils en ont envie? Peut-être que ça leur fera du bien. Ça, c'est une autre chose. Et peut-être que ça peut faire du bien, justement, de se dire ça. Non, les gens n'ont pas besoin de moi. Par contre, peut-être que ça peut leur faire du bien. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est bien et ça donne... On a de l'importance et en même temps, on n'est pas non plus sauveur, justement. C'est ça, exactement. Je pense que c'est un bel équilibre. Une belle humilité. Là, on a peut-être... On penche vers et quand bien même, voilà, comme tu l'as dit, avec le funambule, on est toujours un peu plus ceci, un peu moins cela, mais l'idée c'est aussi de rester soi et d'en prendre conscience aussi. Rien que ça, de se dire là, si vous nous écoutez et que vous avez peut-être effectivement tendance à vous dire j'ai envie d'aider les autres tout le temps, vous demandez est-ce que c'est pas mon ego qui parle? Est-ce que c'est pas un besoin de sauver l'humanité? Est-ce que c'est pas un besoin d'exister à travers l'autre? Notamment les thérapeutes, etc., enfin les accompagnants, c'est souvent ça. Mais bien sûr, on a envie de se sauver nous, hein, tu sais, avant de quand... C'est toujours ça, et c'est bien, comme tu as dit, je pense que tu as utilisé le mot qui rassemble tout, c'est conscientiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut juger ça, et ça ne veut pas dire que c'est mal d'être comme ça. On est tous plein de blessures, plein de brisures, et on est humain. Et puis le mal n'existe pas, alors quoi? On va repartir. Ah ouais, là, non, mais j'espère que vous êtes accrochés, Non, promis, c'est fini, ça. T'as vu, on est revenu dans un truc un peu plus concret. Mais bien sûr que généralement, on veut aider les gens et que c'est sûr qu'on peut le conscientiser, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas pour autant. Je ne sais pas si tu as regardé cette série qui est en train de passer sur Arte qui s'appelle En Thérapie. Non. Hyper intéressant. Ça, je le conseille. Hyper intéressant, justement, où c'est des épisodes comme ça où tu suis un thérapeute dans son cabinet avec ses différents patients. Et tu vois tout ce qui se passe en termes de psychologie et tout ce qui se passe aussi quand tu es thérapeute. Et nous, je pense que justement, dans nos domaines d'aide et de création de contenu et de s'afficher comme ça, c'est pas anodin. On le fait pas pour rien non plus. Tu vois, il y a des brisures, il y a une envie, un besoin de reconnaissance. Voilà, on le sait, on le conscientise. C'est pas grave. C'est le cas de tout le monde. Personne n'est sans fêlure ni brisure. Hein. Ça n'existe pas. Ouais. Et en même temps, ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien aux autres. Donc au bout d'un moment, pourquoi on le jugerait? Pourquoi ce serait mal, entre guillemets, encore une fois? Enfin, si nous, ça nous apporte quelque chose. Et qu'en plus, ça apporte quelque chose... Enfin, c'est tout ce que moi, personnellement, je demande. Exactement. Bien sûr que j'ai un ego. Il est là et il m'aide et je l'aime parce qu'il me permet d'avoir des projets, d'avoir de l'ambition, d'aider les gens, d'avoir un impact. Et j'adore ça chez moi. Mais parce sûr. Que c'est... J'estime, enfin j'espère qu'il est justement placé. Je comprends. Qui me sert moi et qui sert le monde et qui sert les autres. Et que du coup, voilà, ça crée un cercle vertueux de tout le monde est bien et tout le monde grandit ensemble et voilà, et on est chez les bisounours et j'adore ça. Moi aussi j'aime bien ça. Je suis en train de changer un peu justement d'avis là-dessus. Enfin moi je suis un peu comme toi, je suis une éternelle optimiste, bisounours dans l'âme. Je pense qu'on tombe pas dans le développement personnel généralement par hasard non plus.
Et ouais, il y a ce truc d'ego et justement, je veux pas, quand je nous écoute, je veux vraiment pas qu'on pense qu'on est contre l'ego, tu sais, et qu'on le combat. Au contraire, plus on combat l'ego, plus on est en train de le renforcer, hein, parce que Ouais. c'est avec l'ego qu'on combat l'ego. Donc ça n'a aucun sens, tu vois. Ça C'est n'a tellement vrai. ça n'a aucun sens. Juste accepter et l'ego, c'est quoi par son identité? C'est pas grave d'avoir une identité, Ouais, ouais, tu c'est vois. son histoire. Son histoire, exactement, C'est c'est ce qui l'histoire fait que que l'on se raconte. Et ça, moi j'ai adoré les livres de Jonathan Lehman. bien sûr. Si vous les avez pas lus, vous qui nous écoutez, mais lisez-le, dévorez-les. Je vous mettrai aussi les liens dans les notes de l'épisode parce que vraiment c'est des pépites. Vraiment. Moi, j'avais adoré son premier, tout particulièrement, Journal d'un touriste du bonheur. Ouais, Extraordinaire et drôle, tellement bien écrit. ouais. Et C'est tellement très, très bon. puissant Ouais, de ouais, l'intérieur et profond. ouais. Et c'est ça, je pense, son génie. Et la preuve de beaucoup de personnes qui ont quelque chose, c'est arrêter d'utiliser des termes hyper compliqués, mais vraiment rendre les choses accessibles, poignantes et en même temps très simples. Mm, mm. Et c'est ça pour moi la preuve d'être un expert, entre guillemets, et encore d'avoir vraiment de l'impact. Pour avoir de l'impact, il faut arrêter d'utiliser des termes hyper complexes, et même dans le dev perso, enfin, il y a des gens qui partent tellement loin, mais je me dis, mais t'as pas besoin d'aller dans les étoiles pour être sur Terre, et Ouais. inversement, et t'as pas besoin d'être... voilà, voilà, c'est rendre les concepts accessibles, simples, et tellement profonds et poignants et transformateurs. Enfin, il y a des phrases qui sont fous, Ouais. qui m'ont transpercé. Ouais, je suis d'accord. J'adore son travail aussi à Jonathan, ouais. J'aime Ouais. beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant d'inspiration comme ça, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent un peu au quotidien? Bah écoute, moi justement, je viens de m'abonner à la chaîne YouTube de l'auteur de L'Art subtil de s'en foutre, parce Ouais. il fait pas mal de vidéos et tout, donc je suis curieuse maintenant, mais ça s'est fait juste avant qu'on commence cette interview, donc je suis assez curieuse d'aller voir ce qu'il fait. Moi, j'adore justement la réflexion et la philosophie de Franck Lobvé, Mm. qui dénote un petit peu justement du développement personnel et du tout T'as, bisounours et t'as tout. fait un de ces stages déjà? Oui, j'ai fait un de ces stages. Enfin, c'est pas un stage parce qu'on était une centaine de personnes, mais une conférence d'un week-end. C'était extraordinaire. J'ai adoré. Et je viens de dévorer son deuxième livre que j'ai adoré aussi. Lui, j'adore parce que justement, il remet les gens sur terre. Ouais. Je pense Il qu'il parle. dérange, il dérange Il et il te dérange. remet à ta place. Et c'est Il ça remet qui à est sa bon. place, c'est Ouais. ça. Mais les gens qui se sont perdus dans le développement personnel, les gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de ça, qui sont très, comment dire, connectés à la vraie vie, ils n'ont pas besoin de Franck Lobvé, hein. Tout ce Mm. que Franck Lobvé va dire, il va dire bah oui, enfin ça me paraît évident. Par contre, les gens qui se sont un peu perdus, comme ça a été mon cas, comme c'est le cas de beaucoup de personnes justement dans trop de spirituel et de croyances et de développement personnel et de prise de tête, hop, Franck Lobvé, il dérange parce qu'il remet sur terre en disant mais là, ce que tu es en train de me faire, c'est tout sauf spirituel, au contraire, tu vois. Mm, mm. Lui, il va dire que le spirituel, c'est d'être pleinement ancré. Ouais. Donc en fait, ne t'occupe même pas de ces questions-là. Tu n'as Ouais, même c'est pas une besoin de boucle en savoir, fait. hein. C'est au Exactement. début, on va dire personne lambda ou enfin encore je sais pas comment expliquer mais ça mais peut-être personne qui n'est pas dans le dev perso. Mm, mm. Ensuite tu découvres l'univers et là c'est bon, tu plonges tu plonges Ouais, ouais. et ensuite tu découvres peut-être Franck et d'autres hein, peut-être Ouais. et là tu reviens les pieds sur terre et c'est une boucle et encore une fois un Exactement. équilibre à trouver. Ouais, tu reviens à la même place qu'avant, mais avec une autre vision. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'adore ce que lui fait, même si au début, il m'a dérangé. Maintenant, C'est c'est, pas c'est, pour rien, hein. c'est pas pour rien. Exactement. Et il dérange l'ego. Il Oui. dérange pas ton âme ou je sais pas quoi, il Ah non, non, dérange non. ton ego. Ouais, il vient déranger, mais justement, comme tu dis, généralement, ce qui vient nous déranger, ce qui vient nous piquer un peu, c'est ah, tiens, c'est qu'il faut peut-être aller chercher de ce côté-là. Ça ne veut pas dire d'aller vers ce qui nous fait mal. C'est une grande différence à poser, quand même, parce que je pense que c'est un des pièges aussi dans le développement perso. C'est limite, on dit, ah, ça me fait mal, il faut que j'aille creuser et tout. Il y a un moment où on a le droit aussi de se laisser tranquille, tu vois. Par contre, quand ça vient me déranger un petit peu, moi, je trouve ça intéressant d'aller chercher, Je tu suis vois, bien sans se faire d'accord. mal. Ouais, ouais. Oui, et on n'est pas obligé d'aller effectivement se torturer. On doit Non. être prêt aussi à vivre des choses. Et si on se sent pas prêt, c'est comme une psychothérapie. Tu la commences pas n'importe quand juste parce que ta mère, elle t'a dit va voir un psy. Non, il faut se sentir prêt de l'intérieur et avoir envie de changer ça. Et que cette envie soit plus forte que la peur ou que la douleur que l'on va pouvoir ressentir. C'est ça, c'est ça. Et oublier cette injonction aussi du travail sur soi. On n'est pas Ouais. obligé Pour tout moi, le c'est une temps rencontre. de Et travailler. c'est Ouais, pas parce qu'il y a vraiment dans le mot travail, bah c'est cet outil de torture. Donc ouais, non, c'est pas un travail, c'est une rencontre que l'on fait avec soi-même. c'est ça. Et c'est un chemin et c'est petit à petit, on a le droit de s'arrêter, on a le droit de rebrousser chemin, on a le droit de se
voilà, de se planter, de tomber sur un arbre, de peu importe. Mais pour moi, c'est pas un travail sur soi, c'est une rencontre C'est vrai. de soi et en soi. Et ça peut être léger. C'est pas Mm. tout le temps, comme tu Ouais. dis, avec torture, comme le travail. Mm, Ça mm. peut être léger. Mais comme tu dis, moi, je trouve que c'est la meilleure définition du développement personnel, c'est la rencontre avec soi. Ouais. C'est pas devenir meilleur. Ça veut rien dire de devenir meilleur en Ouais. plus. Ça, Oui, c'est pourquoi? la Pour meilleure quel version de prisme? soi-même. J'ai du mal avec cette notion, tu Je vois, par comprends. exemple. Moi aussi. Et pourtant, je suis la première à avoir fait une vidéo là-dessus il y a des années. Donc, Ouais, tu c'est vois. ça. Donc, tu vois. Et en Mais même temps, c'est ça comme peut ça. parler, ça peut aider. Enfin voilà, c'est pas, encore une fois, pas mal, pas bien, mais ça résonne pas ou plus et c'est Ouais. ok. C'est ça. Moi non plus, ça résonne plus. Le développement personnel, c'est pas devenir meilleur, c'est se rencontrer. Ouais. C'est devenir conscient de soi, en fait. Et après, t'en fais ce que tu veux, maintenant que tu as conscience. Il n'y a plus un pantin, il n'y a plus un être invisible qui te dirige en tant que pantin. C'est que tu es capable de prendre un peu plus les rênes et t'en fais ce que tu veux. C'est ça que Exactement. j'aime bien. J'adore. Yes. Du coup, il y a Franck Lobvé, il y a l'auteur de L'art subtil de s'en foutre. Est-ce qu'il y a peut-être une autre personne que tu apprécies? Il y a plein de gens que j'apprécie, mais alors justement, c'est ce qui me fait du bien. Et c'est justement, c'est peut-être de suivre des gens qui n'ont rien à voir avec le développement perso. Ça me fait tellement bien, tu vois, de suivre des Grave. comptes humoristiques. Ouais. J'ai pas mal de potes qui sont humoristes aussi, de voir des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait de nous et qui sont justement plus légers. Et ben ça, je trouve que c'est aussi un superbe exercice de développement personnel. Et qui pourtant, moi je sais que c'est souvent en écoutant des personnes où c'est un peu plus léger que j'ai les meilleures idées et les meilleures réflexions, enfin les meilleures, c'est Mais, un grand mot, mais des réflexions que j'aurais pas eues avant. mais bien Parce que sûr, justement, mon esprit est déconnecté et en même temps, j'arrive à rebondir. Moi, ce qui m'éclate, c'est rebondir sur les petits trucs de la vie ou les petites pensées comme ça flash et je me dis, ah, et ça, et ci, et ça. Et c'est comme ça que tu connectes. C'est pas en lisant des bouquins hyper lourds, hyper complexes ou des gens qui c'est partent sûr. très loin comme nous on a pu le faire. Mais Non, mais exactement. il y a besoin de tout. Ah mais oui, et moi je peux adorer, je peux passer des heures à regarder des sketchs, du stand-up ou même suivre des tutos make-up et tout, ou tout ça où ça paraît futile. Tu dis, je suis pas en train de travailler sur moi là quand je fais ça. Et pourtant, si. Le travail personnel, enfin le développement personnel avec cette rencontre, elle se fait à tous les coins de rue. Mm. Mais vraiment, et ça peut être en regardant un tuto, ça peut être en se maquillant, en dansant chez soi. C'est pas forcément comme tu dis avec le livre ou en méditant assis en lotus sur son canapé. Ouais, Ça se fait tout le temps. ouais. Et Il y a parce que plein de gens. justement, t'es en soi. T'es en Exactement. toi. Et tu cherches pas à l'extérieur les réponses, comme on peut les chercher dans des bouquins, dans des vidéos, dans C'est des je sais pas ça. quoi. Mais t'es juste, tu vois, tu dis danser, mais oui, mais tellement. Et je pense que c'est l'une des plus belles manières de se rencontrer. Ouais. D'aller danser, d'aller se connecter, faire du yoga. Mais pas du yoga pour le tapis et pour se faire je ne sais pas quel asana, mais vraiment pour se retrouver soi. Et pareil, quand tu fais la cuisine, quand tu fais le ménage, t'es en toi. C'est ça, et t'arrêtes de chercher. Et c'est pour ça, tu vois, je te disais que c'est souvent l'ego qui combat l'ego. Mm. C'est justement un peu le problème du développement personnel. C'est si on commence à se poser des questions et qu'on cherche des réponses, pardon, c'est qu'on est en train de chercher, mais on cherche toujours avec sa tête. Donc en fait, tu es en train de chercher avec l'organe qui est malade à ce moment-là, entre guillemets. Mm. Tu vois, tu es en train de chercher avec l'esprit qui est en train de se poser des questions. Donc tu vas trouver des réponses qui vont faire que entretenir cet égrégore, tu vois, avec ce problème. Alors que comme tu dis, quand tu danses, quand tu lâches la tête, quand tu n'es plus en train de chercher quelque chose, Ouais. là, c'est bon, tu n'es plus dans l'ego. Dans le mauvais ego, dans le mauvais ego Ouais, du terme, ouais, tu vois. ouais, ouais. Mais tu es dans le... Hop, tu réceptionnes la vie. Oh, c'est perché ce que je dis. Mais tu vois ce que je veux dire, tu réceptionnes la vie. Et là, il y a une vraie transformation, une vraie rencontre qui se fait avec soi. C'est Mm. pas quand tu as l'impression de travailler sur toi que tu travailles. Hein. Ouais, ouais, c'est ce qui se passe souvent après, quand ça mature en toi, justement. C'est ça. C'est pas dans la séance de psy où tu avances vraiment. Enfin voilà, là t'es avec ton psy et ça parle. Mais c'est ce qui se passe après. Mais bien sûr, Mm. bien sûr. Et ça peut être, comme tu dis, d'aller danser. Ça peut être une rencontre avec avec un bébé que tu rencontres et d'un coup, il y a un eye contact qui est extraordinaire et hop, ça te fait quelque chose. Il est là, la vraie illumination, pour moi, elle est là. Elle n'est pas dans les livres ou dans les bouquins, ni dans les conférences, ni tout ça. C'est cool, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas comme ça qu'on évolue. Ouais, carrément, je suis bien d'accord. Et juste pour rester dans tes sources d'inspiration, qui est-ce que, par exemple sur Instagram, si tu veux me citer 3 comptes, alors peut-être que tu n'en as pas, mais si tu en as, 3 comptes que tu suis au quotidien ou à peu près, où tu regardes les stories, où vraiment tu apprécies l'énergie et l'univers. Bah là, tout de suite, je vais te parler justement d'une de mes copines qui s'appelle Marie Youpi. Ouais. Écoute, je J'aime la beaucoup trouve, Marie, elle est j'adore. géniale. Elle a une énergie et elle est Marie, si tu drôle. nous écoutes, big up. Aïe, 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 elle est géniale. Elle est décomplexée, elle fait des prises de conscience. Et tu vois, c'est ce que je disais un peu sur Jonathan, c'est léger, c'est simple, et en même temps, ça te fait bam. C'est ça.
c'est ça. Et ouais, enfin, moi, j'adore Marie. Et je pense qu'elle n'est pas assez reconnue dans le milieu pour ce qu'elle fait. Donc, Parce qu'elle dérange aussi. Mais oui, parce que justement, elle parle de plein d'autres sujets et elle n'a pas, comment dire, le costume de la personne qui parle de spiritualité. Et pourtant, si. Elle est géniale. Ouais, elle est vraiment géniale. Donc là, en fait, voilà, je vais te citer mes 3 copines avec qui je passe pas mal de temps en ce moment. Donc Marie Youpi, Marie Shakermaker, qui est blogueuse comme moi, mais qui pour le coup, c'est sa créativité elle est extraordinaire, Marie, dans sa façon de faire les trucs. Bah, c'est mes 3 copines Marie, voilà. Donc j'ai Marie Shakermaker, Marie Youpi et la dernière, Marie Sweet and Sour. Ma copine qui fait plein de gâteaux vegan. Je te dis les 3 parce qu'en ce moment je passe pas mal de temps avec, mais il y en a tellement que je pourrais te citer. Je pourrais te citer Ilia, je pourrais te citer Lisa Salis que j'adore. Enfin tu vois, il y a plein de personnes qui sont des copines, des personnes que je connais en plus dans la vraie vie, mais là les 3 qui sont venues, c'est les 3 Marie. Génial, magnifique. Et bah au mari, ode au mari. Ode au mari, exactement. Magnifique. Bon, génial. Pour finir doucement l'interview quand même, parce que là, je crois que ça fait plus d'1 heure qu'on papote. Qu'est-ce que c'est pour toi l'authenticité? Alors, je sais que c'est un mot très galvaudé aujourd'hui, mais on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et authentique, et c'est pour moi un mot qui a vraiment du sens. Donc, j'aimerais bien savoir ce que ça signifie pour toi, et si ça te parle pas, ou si tu en as marre d'entendre ce mot, t'as le droit de me le dire. Ah non, moi, c'est un mot qui compte énormément pour moi. Et moi, les 2 mots que je mettrais dans l'authenticité, je te dirais vulnérabilité et spontanéité. Oui. C'est les 2. Magnifique. Moi. Vraiment, c'est d'être capable de se montrer, c'est ça, de vulnérable, et spontanéité, voilà, d'être dans l'élan et pas forcément dans la réflexion, dans son mental. Ouais, d'être dans le conscient. C'est ça. Ouais. Génial. Bon, eh bien, merci beaucoup, Héloïse. J'ai passé un moment absolument fabuleux à tes côtés. Merci pour toutes ces prises de conscience, prise de conscience, je sais pas, mais ces réflexions qui, je pense, vont en amener d'autres, tout du moins, j'espère, chez nos auditeurs, nos auditrices. Merci, vraiment. Merci à toi, c'était hyper agréable. Très sympa. Et voilà, c'est le nouveau mois. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et authentique.